Donc, voilà. Donc, le livre d'Apocalypse, comme on le connaît, parle beaucoup de la colère de Dieu à venir. Hein, voilà. Il parle aussi des noces de l'agneau, d'accord? Et il parle beaucoup de la colère à venir. C'est quelque chose qui nous permet justement de continuer à approfondir notre compréhension de l'évangile, de ce que nous avons reçu. Hein, voilà. Le Seigneur va nous dire quoi dans le Jean 3,16, qui est connu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord? Le livre d'Éphésiens va nous parler de l'évangile du salut. Dans Romains 13, je crois peut-être verset 8 ou verset 9, on va dire Dieu qui nous préserve de la colère à venir. Alléluia. C'est très important. Donc on voit bien que dans le contexte, parce que derrière le salut là, il y a des conséquences. Alléluia. Il y a des bénéfices, il y a des conséquences, tout ce qu'on veut. Mais le contexte du salut, c'est vraiment celui qui peut sauver nos âmes de la colère à venir. Alléluia. Donc le contexte du salut, c'est vraiment la colère à venir. Et je mets vraiment l'accent sur la colère à venir. Pourquoi? Pas pour faire peur. Déjà, primo, pour nous encourager à remercier le Seigneur. Parce qu'il y a une colère qui arrive. Vous comprenez, non? Je parle vraiment pour qu'on ait la bonne perspective. Dieu continue à fermer cette perspective-là en nous. Il y a une colère, avec le retour de Christ que nous sommes en train d'attendre, il y a une colère qui arrive. La colère là est telle que même le diable sera tourmenté. Donc tous ceux qui ne sont pas du côté du Seigneur vont être tourmentés. Je parle de la perspective là, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'affermir ce fondement là. Plus on affermit la parole en nous, plus ça nous aide à marcher ici là avec sagesse. Hein, voilà. Parce que Paul parlait souvent de perspective. Perspective c'est quoi? Paul, il lui arrivait de vivre des grands combats, donc de grandes souffrances. Alléluia. Et il y avait des choses qu'il allait utiliser au niveau de son intellect pour pouvoir s'encourager par rapport à continuer à aller devant. Ça allait être par exemple, comment ça s'appelle? Le fait qu'il y a une gloire à venir qui est beaucoup trop grande. Donc c'est-à-dire quand il réussit à se concentrer, après ses souffrances, et quand l'esprit l'amène maintenant à se concentrer, comme on avait bien sûr, il y a un temps pour plus, bien sûr on pleure, hein, voilà, c'est pas qu'on ne pleure pas. Donc Paul avait des moments où il disait qu'il était dans l'abattement ou bien machin, et quand il se concentrait maintenant sur le Seigneur, quand il regardait la gloire à venir, alléluia, c'était quelque chose qui rendait les souffrances au niveau de son... Quand il comparait, c'était minime. Amen. Donc ce n'est même pas comparé, voilà, c'est-à-dire, je parle même pas seulement, oui, il y a la gloire, mais il parle même les souffrances là, c'est rien comparé vraiment il appelait ça légères afflictions. Alléluia. Et quand on compare aussi, justement, pour avoir aussi une perspective qui peut nous aider pendant la marche, à marcher dans la justice et à marcher vraiment comme le Seigneur veut, quand on compare ce que les impies vont endurer comme souffrance, c'est rien. Ce qu'on endure ici sur la terre, franchement, c'est rien. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? C'est-à-dire quand on relativise, puisque c'est l'esprit qui amène là-bas, comme je dis bien sûr, il y a le moment où on endure, et quand on regarde, on va voir que plus on avance, le Seigneur va aussi continuer à fermer ce fondement-là. Pourquoi? Parce que ça nous aide justement à comprendre que, écoutez, je parle par exemple le fait que quelqu'un va nous faire du tort, ou bien, peu importe, les choses auxquelles on va, quand je dis vraiment se prendre la tête de façon, je parle vraiment illégitime, hein, voilà, des choses voilà, qui vont nous prendre la tête ici sur la terre, le fait qu'on peut s'épuiser mentalement, parce que peut-être Dieu a donné une direction, mais la direction là, on ne veut pas, on veut prendre une autre route, tout ça là, les comparaisons, les compétitions, les vaines gloires, tout ça là. Quand on regarde, c'est-à-dire même Paul va parler de ça, même le péché. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Quand on regarde la colère à venir, on comprend que non. Il y a urgence. C'est-à-dire qu'il y a urgence non seulement pour nous de vivre en accord avec l'évangile, le message que nous apportons, alléluia, de grandir dans la marche par rapport à ce message, dans un but, c'est-à-dire dans le but de aussi présenter par notre vie déjà l'évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, alléluia. Et c'est quelque chose qui nous encourage aussi à la prédication de l'évangile, parce qu'on réalise que c'est ça l'urgence. Parce que si on analyse la vie de façon factuelle, même les gens en parlent, mais des fois dans le monde, quand on ne connaît pas le Seigneur, des fois on ne réalise pas ces choses. C'est que tout le monde parle. La génération de Paul, elle est venue, elle est partie. Donc il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va avoir une fin à tout. En plus de ça, c'est en plus de ça, c'est qu'il y a une colère à venir. Une colère terrible. C'est-à-dire que quand on regarde la colère là, on réalise que non. Le bobo que je peux avoir là, parce que peut-être tel m'a fait telle chose, je dois passer dessus.